Salut à tous! Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé d'un produit de David. Alors c'est un produit, c'est même pas un produit. Produit, c'est un peu dénigrer la chose. D'une création de David. Alors David, pour recadrer les choses, c'est la personne qui a de l'or dans les doigts, enfin du bois dans les doigts. Vous connaissez Charlie qui fait des objets en cuir incroyables, vous connaissez BMC Jérôme qui fait des pièces en métal incroyables, et ben vous connaissez également David qui fait des objets en bois assez oufissimes. Et c'est vrai qu'on a une grande passion, on est un groupe d'amis, on a une grande passion pour les Tenyo parce que c'est, au-delà de l'inventivité des tours, des produits qui sont toujours très intéressants au point de vue magicien, parce que quand tu le montres déjà, ça bluffe, et après tu montres le mécanisme, et ça bluffe encore une fois. Bref, les Tenyo, on adore. Alors vous savez qu'à partir du moment où on a dit Tenyo, où on a dit David, on a fait... et on a la petite boîte que j'ai dans les mains. David est un ingénieur, et en fait il fait ça sur son temps de libre. C'est vraiment, il n'est pas artisan, il n'est pas ébéniste, il n'est pas menuisier, il n'est pas ce que tu veux. Il est ingénieur, il fait ça le midi pendant sa pause déj. Alors pendant que d'autres regardent des vidéos sur YouTube, et bah lui travaille le bois. Donc voilà, l'intérieur de cette boîte, vous avez, oula, je vais pas trop vous montrer tout de suite. Et oui, parce que je vais vous montrer la boîte en close-up directement sur la table ici pour que vous puissiez voir déjà combien la boîte est belle et combien les accessoires à l'intérieur sont beaux. Le tour s'appelle Miracle Door, c'est donc de Tenyo. Avant il était fait en plastique, il a été fait par Tenyo Elite en bois, et David l'a fait de sa main. Et pour avoir vu la version Elite de Tenyo, qui est une succursale entre guillemets de Tenyo un peu officielle, qui fait des Tenyo en bois, la version de David leur éclate les dents à tout entrer. Vous avez à l'intérieur de la boîte... Oh Alexis, hop, passons sur la table. Nous voici donc sur la table, je vous l'avais promis, avec cette petite boîte en... Alors, il m'a dit le nom du bois, David, mais comme je suis un goujat et que je n'y connais rien, j'ai déjà oublié. Ce bois est très joli, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir de l'acajou de la part de David, mais là, on est sur une qualité de bois qui est assez incroyable. Et bon, je sais que vous mourrez d'envie qu'on ouvre cette boîte. Alors, dans cette boîte, vous trouvez, évidemment, à l'intérieur... Hop, ah, punaise. Ah oui, donc, ne faites pas attention, j'ai plus d'ongles. Je viens d'aller voir Le Chant du Loup, le film. Je me suis rongé les ongles pendant tout le film. Il est excellent, d'ailleurs, mais voilà, c'est un des petits... voilà, ça, c'est plus moi. Voilà l'intérieur de la boîte. Tout est en mousse découpée au laser. Ça, c'est très important. Pas du tout. Vous avez tous les éléments caractéristiques du tour à l'intérieur. Et on va les sortir un par un. Je garde ça pour la fin parce que vous allez voir que c'est assez incroyable. Vous avez ici le socle qui est en ébène, petit bois noir qui est magnifique avec une marqueterie d'une qualité complètement folle avec les deux petites fentes pour les portes. On a ici les petites portes en question, montrons-les, je crois que c'est de l'acajou. Vous avez deux portes avec les petits trous de serrure ici. Alors évidemment si on les met pas, mais voilà, vous avez deux petits trous de serrure ici. Deux portes, tout peut être laissé à l'examen, dans tout ce que je donne, tout peut être laissé à l'examen. On passe en Suisse, parce que là on est en France, mais on va passer en Suisse ou en Suisse, ça dépend comment on voit les choses, à la clé qui est fournie à l'intérieur. Alors, et ça c'est la partie chiante, Quand t'as pas d'ongles et que c'est vraiment coupé au poil de eux, et bah tu as du mal à les sortir. Donc la clé elle est magnifique, je trouve, elle fait vraiment, elle est vraiment très belle. Et évidemment là on arrive... la partie que je préfère, c'est ça. Alors pourquoi je la préfère? Parce que au départ, David m'avait envoyé une photo avec une boîte en plastique et il dit ouais, la boîte en plastique, ça dénature un petit peu. Bon, comme je suis un petit peu un malade mental du bois, je vais te faire une boîte en bois. Voilà. En fait, là, donc il y a la petite chaîne évidemment qui peut être laissée à l'examen également, mais la boîte en elle-même est juste magnifique et je ne vous ai pas tout montré. Bah oui, parce que David, comme il est un petit peu, il est incroyable. Je vais vous montrer ça tout de suite. David a usiné la boîte tout en enlevant un minimum de matière dans le même morceau de bois. Donc ça veut dire qu'on a les rainures, on a toutes les veines du bois ici qui se prolongent entre le couvercle et le bas de la boîte. C'est juste incroyable, c'est cette attention du détail qui moi me fascine avec les produits de David. Comme je l'ai dit, ou si je vais le dire plus tard dans la vidéo, ce tour n'est pas à vendre malheureusement parce que c'est un Tenyo, donc ils sont sous licence. Donc je ne peux pas vous dire que ce tour est à vendre, donc c'est juste pour la beauté des yeux. Et puis pour vous montrer encore une fois que David a de l'or dans les mains. Comment se présente l'effet? On va ranger la petite boîte parce que moi j'aime bien les petites boîtes, mais... l'idée c'est quand même de vous montrer le tour. Alors, hop, il y a une porte qui va ici. Donc rien d'exceptionnel jusqu'à présent. Une porte qui va là. Mais pas mal, on va essayer d'aligner. Alors là c'est la partie juste un petit peu plus compliquée où le but c'est d'aligner les deux portes, mais globalement... Donc là on est pas mal. Il faut juste aligner les deux portes pour pouvoir passer la clé. Est-ce qu'on est pas mal là? Ouais. Donc voilà, la clé peut passer à l'intérieur tout simplement.
On va retirer la clé parce qu'avant de mettre la clé, il va falloir mettre la petite chaîne. Alors, je ne sais pas si on est pas mal, je pense que l'éclairage est bon. Nous allons prendre la petite chaîne ici et la passer à l'intérieur, comme ça, et on va mettre la clé par-dessus. Hop, je vais essayer de faire ça, clac, clac, clac. On va jouer un peu des coudes pour la passer de l'autre côté. Alors, attendez, tac, 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 je suis dedans. Oui, voilà. Donc voilà, la clé est passée, vraiment. Ici, je pense qu'on peut la voir. Et regardez, si juste je prends la chaîne et que je supporte un petit peu de tout l'ensemble comme cela, on peut porter grâce à la clé ici, sauf si on fait ça. Et là, on peut passer la chaîne complètement à travers. La chaîne peut être examinée, évidemment. La clé passe bien à travers les deux portes. Alors évidemment, vous avez une autre routine, enfin une phase 2 à la routine que je ne peux pas faire parce qu'il faudrait quelqu'un qui tienne les planches, etc. Mais sachez que tout peut être examiné à ce moment-là. Je trouve que c'est aussi bluffant que ingénieux. C'est vraiment d'une qualité incroyable. Bah, David, hein, vous le savez. Je voulais prendre le temps de vous montrer les différents éléments du tour et puis la routine en elle-même pour que vous compreniez bien que c'est vraiment du travail d'artisan et incroyable. Donc encore une fois, merci David. On repasse désormais à la partie face caméra pour conclure cette vidéo, vous faire des gros bisous, mais j'anticipe un petit peu, à tout de suite. Donc voilà, vous avez vu la petite démonstration, vous avez vu la boîte, les objets, vous avez vu à quel point David est incroyable au niveau de la fabrication. Je ne peux rien vous dire de plus que, bah déjà merci à David parce que il fait un boulot monstrueux, il est d'une gentillesse extrême, comment on dit, il est humble, donc d'une humilité vraiment folle, il est vraiment incroyable. Humilité, évidemment, c'est le mot que j'ai dit. Bon, humilité, on est à peu près... Franchement, on va jouer sur les mots. Bref, David est un mec en or, et Charlie, Guillaume, tous les copains, évidemment, je vous aime, évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Voilà, cœur sur vous. J'espère que cette vidéo aura peut-être suscité l'intérêt pour les créations de David qui ne sont pas à vendre. En tout cas, celle-là n'est pas à vendre. Après, vous pouvez toujours le contacter pour voir ce qui est possible de faire ou pas. Et puis, surtout, pour vous montrer encore une fois une création incroyable en bois qui vous permet de faire des miracles et puis d'avoir des choses vraiment très jolies entre les mains. Je vous dis à vendredi pour un nouvel avis. Et puis, bisous bisous.